Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je tenais à clôturer la série Le chemin vers Dieu avec cette vidéo autour du mariage. Peut-être vous ne le savez pas, mais depuis le 8 novembre 2025, je suis marié avec mon épouse Sandrine et ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo autour du mariage. Le mariage qui est une institution de Dieu, qui a été voulu par Dieu, et c'est écrit dans la parole, dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Donc je voulais avec vous étudier le mariage au travers de quelques textes, parce que le chemin vers le mariage, c'est aussi une décision très importante pour le croyant. C'est le discernement de la volonté de Dieu. Alors nous verrons d'abord que le mariage est une institution donc de Dieu et non pas une invention de l'homme. Dans les premières pages de la Bible, nous lisons à propos de cette institution: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Cette union est basée sur le fait d'être inséparables. Quand un jour les pharisiens ont demandé à Jésus si un homme pouvait renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison, il y eut la conversation suivante. Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 8. Le mariage est l'union la plus intime. Durant le mariage, les conjoints traversent ensemble la joie et la peine. Il faut que l'amour et la fidélité règnent dans un mariage, ce qui fait du mariage un lieu sûr. Cela ne fonctionne pas d'après l'idée qui est parfois, voire souvent admise parmi les conjoints, qui veut que tant que j'ai un bénéfice grâce à toi, nous restons ensemble. Mais lorsque mon ego ne sera plus satisfait, je me chercherai un autre conjoint. Cela n'est surtout pas le sens du mariage. Combien de misère atteigne un homme lorsqu'il néglige la parole de Dieu? On s'inflige non seulement à soi-même, mais aussi à l'autre beaucoup de peine. Et aussi aux enfants qui ont le droit d'être protégés et de grandir sereinement au sein d'un couple. On peut évidemment considérer avec désinvolture de telles opinions comme démodées, mais on ne peut effacer complètement les conséquences négatives que l'on observe souvent au cours des générations. C'est pour cela que la Bible déclare l'adultère comme le pire des péchés. Ne faudrait-il pas que chacun s'approprie les saints commandements de Dieu? Alors, pour commencer, on va voir le chemin qui conduit vers le mariage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, il est écrit: une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Comment devrait se dérouler le chemin vers le mariage lorsque l'on est croyant? Nous avons déjà vu qu'un croyant ne devrait pas chercher un conjoint non-croyant. En plus de la parole de Dieu, la logique devrait déjà interdire une telle chose, puisque la base de la foi commune manquerait à un tel mariage. Sans fondation, on construit toujours sur le sable. Par contre, n'importe quel croyant n'est pas forcément prédestiné à n'importe quel autre. Dieu seul connaît nos vies, et ainsi aussi le conjoint qui nous convient, et celui qui ne sera pas adapté. Le verset cité nous dit que chacun est en effet libre de se marier avec qui il veut, mais il faut que cela soit dans le Seigneur. On fait bien de demander un conjoint de la part de Dieu pour que cela soit dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de rester sur le carreau s'il n'y a pas immédiatement une porte qui s'ouvre après avoir prié. Ce fut effectivement le cas pour mon épouse et moi-même. Nous avons vraiment senti que cela venait de Dieu au vu de nos parcours respectifs, ce que nous avons pu traverser et les appels que nous avons reçus au départ chacun de nos côtés pour ensuite les mettre en commun
un appel commun, servir le Seigneur ensemble. Un mariage voulu par soi-même, mais mal assorti, est certainement moins désirable que de rester célibataire. Mais si c'est Dieu qui mène le chemin vers le mariage, la vie commune commence seulement au moment où le mariage est prononcé concrètement. Jusqu'à ce moment, il est indispensable de vivre des relations d'amitié et de fiançailles, d'une façon pure. Certains considèrent cela comme une relique des temps passés. Nous pouvons par contre le voir clairement dans la Bible en ce qui concerne la relation entre Marie et Joseph, notamment dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Les deux étaient fiancés, et à l'époque, le fait d'être fiancé avait des conséquences plus strictes qu'aujourd'hui. Marie était étonnée lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle aurait un enfant et qu'elle l'appellerait Jésus. Elle lui a répondu « Mais comment cela serait-il possible, vu qu'elle ne connaissait pas d'homme ?» Bien sûr, elle connaissait Joseph, son fiancé, mais pas de manière à avoir un enfant. C'est donc très clair. Ce qui fait partie du mariage ne fait pas encore partie du temps des fiançailles, même si on a une relation sentimentale. C'est ce que nous avons respecté avec mon épouse. Le temps des fiançailles, nous étions purs, nous nous sommes gardés l'un pour l'autre au moment du mariage. Celui qui ne peut pas se retenir avant le mariage aura du mal durant le mariage, puisqu'après il s'agit également de faire attention l'un à l'autre, suivant l'état du conjoint. Le mariage, ce n'est pas seulement vivre la sexualité. Le mariage est une communion bien décrite par les paroles du livre de l'Ecclésiaste. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon esprit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous allons voir dans un deuxième temps, un troisième temps, les responsabilités d'amour dans le couple. Et ça, avec mon épouse, si mon épouse écoute, elle va rigoler, on a pu le voir dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 33. Mais là, ce qui nous importe, c'est le chapitre 5, évidemment, au verset 25, où il est écrit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Le mariage, ça signifie être responsable. La première responsabilité concerne l'amour mutuel. Il est dit aux hommes, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 28. De la même façon, il est dit aux femmes d'aimer leurs maris et leurs enfants. Tite, chapitre 2, verset 5. Le mariage doit être quelque chose de doux et non pas amer. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Mais combien d'amertume trouve-t-on souvent dans les couples ? Certains mariages ressemblent plus à une prison qu'à une relation d'amour. Cela n'est pas forcément une fatalité. Pourquoi ne laisses-tu pas entrer aujourd'hui le rayon de soleil de la grâce de Jésus dans ton mariage ? S'il est aussi si fragile, il est bien plus simple pour les deux parties de tirer ensemble du même côté plutôt que de se faire face. Souvent, on sous-estime les tâches ménagères de la femme. Si une mère renonce à la reconnaissance dans la vie professionnelle et se sacrifie aux tâches ménagères pour que les enfants aient un nid douillet, ce sera une tâche excellente. C'est comme un service envers l'autre. Des éducateurs externes à la famille ne peuvent jamais remplacer l'amour maternel, mais ce travail à la maison, que personne ne voit, représente parfois une tâche ingrate. L'épouse au foyer est louée particulièrement dans la Bible. Nous lisons « Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. » Proverbes, chapitre 31, verset 28. Il faut bien le dire aux époux, il ne s'agit pas seulement de ne pas être amer, mais plutôt d'être compréhensif et de reconnaître la juste valeur de l'autre. C'est seulement si la relation mutuelle est intacte que l'union du mariage pourra être harmonieuse. Et cela a son influence sur les enfants et tout l'environnement. Il y a encore aujourd'hui pas mal de personnes qui observent et se demandent si un couple peut fonctionner. En tant que chrétien, on devrait justement être un modèle. La parole de Jésus s'y applique.
que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 16. Point suivant, nous allons voir maintenant le sens et le but du mariage. Dans Éphésiens, toujours, chapitre 5, versets 21 à 27. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le sens le plus profond du mariage est de se compléter mutuellement en s'apportant de l'aide, hommes et femmes, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible nous indique une hiérarchie. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Cet ordre n'a rien à voir avec une domination péjorative. Les versets cités nous montrent au contraire que l'époux en tant que chef de la famille doit aimer sa femme. Là où cela est le cas, il n'y a rien de contraignant. Il est mentionné en plus de se soumettre l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Verset 21. Dans cette responsabilité affectueuse l'un pour l'autre, le mariage a un autre but, la fécondité. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ». Genèse, chapitre 1, verset 28. Les enfants dans un couple ne sont donc pas une charge désagréable, mais une bénédiction spéciale de Dieu. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Psaume 127, verset 3. Il ne faut pas nier que les enfants, qui certes apportent beaucoup de joie, donnent aussi du travail et demandent de l'effort, intérieurement et extérieurement. Mais cela est la vie. On grandit et on devient utile pour ce monde. Celui qui vient seulement vivre pour lui-même devient finalement inutile, mis à part qu'il sera tout seul une fois âgé. Vu que le fait d'avoir des enfants est un des buts du mariage, l'union sexuelle des époux n'a rien d'impur. Celui qui pense être particulièrement saint en se refusant à son épouse a tort. La Bible dit à ce sujet, ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, au verset 4 à 5. Mais dans ce domaine, il y a aussi des limitations, surtout en considérant l'épouse qui doit supporter les grossesses et qui a souvent la plus grande charge de l'éducation. C'est pour cela qu'il est dit aux hommes, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. De la compréhension à votre femme. Alors, je retrouve la ligne, pardon. En tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Si nous pensons à tout cela, nous remarquons que le mariage ne fonctionne pas sans la présence divine, qui enchante compréhension et amour mutuel. L'auteur Spita a déjà écrit cela il y a plus de 150 ans. Ô demeure bénie où l'homme et la femme sont unis dans ton amour, où tous les deux sauvés ont la même foi,
où tous les deux inséparablement s'attachent à toi dans des moments de joie et de peine, de bonheur et de malheur, et désirent rester toujours auprès de toi durant les jours heureux et les jours mauvais. Voilà, si vous êtes en préparation pour le mariage, n'hésitez pas à me contacter afin que je vous donne quelques conseils concernant justement cette préparation, comme nous avons pu le faire avec mon épouse Sandrine pendant plusieurs mois, et que le mariage, une fois consacré, une fois établi, n'est pas terminé. Il se construit chaque jour. Il se construit avec le Seigneur, toujours les yeux fixés sur lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé, donné quelques informations, toujours en lien et en corrélation avec la parole de Dieu. Soyez infiniment bénis. C'était la dernière vidéo dans le chemin vers Dieu. Elle a été longue à venir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura prochainement d'autres vidéos d'exhortation, notamment prochainement autour du péché, autour de la vie en Christ, qui n'est pas semée de roses, qui n'est pas sans chute. Voilà. On peut être chrétien et chuter, mais cette fois le juste tombe et cette fois il se relève par la grâce de Dieu, par la présence du Seigneur et par son sacrifice à la croix. Soyez infiniment bénis et à bientôt. Au revoir.